Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Coucou, c'est Jérémy. Tu as peut-être déjà entendu dire que les miroirs pouvaient engendrer de la négativité, des énergies négatives dans une maison. Je t'explique pourquoi, comment les détecter et surtout comment les traiter énergétiquement. C'est parti. Alors les miroirs peuvent engendrer différents types de négativité dans un logement, tout simplement parce que le miroir ne reflète pas simplement le monde physique, la lumière, mais il reflète aussi les énergies. Donc, si par exemple tu as un miroir dans une chambre et que dans ta chambre tu as ce qu'on appelle une zone géopathogène, c'est-à-dire un effet cocktail de phénomènes telluriques qui va engendrer une zone négative, et bien, par réflexion sur le miroir, une deuxième zone va être créée dans ta chambre. Tu vas avoir le même phénomène si jamais tu as une présence dans ta chambre. La présence va se refléter sur le miroir et va se décupler en fait et augmenter la sensation de négativité dans une chambre. Les miroirs peuvent aussi refléter les champs électromagnétiques. Donc, tu peux avoir une onde, par exemple haute fréquence, par exemple une box, qui va venir rebondir sur le miroir et créer un faisceau en fait dans une autre direction. Dans des cas extrêmement rares, tu peux avoir aussi le phénomène de porte astrale. Et tu peux te retrouver à avoir des entités de toutes sortes qui vont faire un petit peu le va-et-vient au travers de ton miroir. Je te rassure, ce sont des cas extrêmement rares. Et puis évidemment, l'objet en lui-même peut porter une charge négative, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Alors pour détecter si un miroir rayonne du négatif, tu peux utiliser différents outils. Moi, j'aime bien utiliser les baguettes. Et d'une manière générale, quand ça s'ouvre, c'est que c'est oui, c'est ok, c'est bonne énergie. Quand ça croise, c'est non, c'est pas bon, c'est pas bonne énergie. Ok? Donc, il te suffit de te mettre devant le miroir et tu vas demander en fait à sonder l'énergie de ce miroir. Si tes baguettes se croisent, c'est que le miroir rayonne et il va falloir le traiter. Si les baguettes s'ouvrent, c'est que le miroir est bon, tu n'as pas besoin de le traiter. Tu peux le faire aussi au pendule. Le pendule, donc par convention, il faut que tu fasses un programme. On appelle ça le scan énergétique, que tu peux faire avec n'importe quel objet. Tu vas programmer ton pendule pour qu'il se tourne en sens anti-horaire pour détection d'un élément négatif, et il va tourner dans le sens horaire pour la détection d'un élément positif. Et donc, tu te mets devant ton miroir et tu prononces scan énergétique et tu regardes ce que fait ton pendule. S'il tourne en sens inverse, c'est que le miroir il est chargé. S'il tourne en sens horaire, c'est que ton miroir est bon. Tu peux aussi utiliser un biotenseur. Le biotenseur, en général, il va te faire oui comme ça pour bonne énergie et il va te faire non comme ça pour mauvaise énergie. Donc pareil, tu te mets devant le miroir et tu scannes ton miroir et selon le mouvement que va te faire le biotenseur, tu sais si ton miroir il est chargé ou pas. Si ton miroir est chargé, on va mettre un bouclier. En général, moi je visualise du violet. Donc, tu te mets devant le miroir et tu prononces la formule suivante. Je crée un bouclier violet tout autour de l'ensemble de ce miroir, ici et maintenant, et pour le temps qu'il faut. N'oublie pas derrière de vérifier avec les baguettes, le pendule ou le biotenseur. Petite astuce, ne te mets pas directement face au miroir, c'est-à-dire il ne faut pas que tu voies ton propre reflet dans le miroir, parce que sinon tu peux être amené à détecter en fait ta propre énergie par réflexion au lieu de scanner le miroir en lui-même. Si tu as des bonnes énergies comme moi, eh bien, tu risques d'avoir une lecture, une détection faussée. Ne me crois pas sur parole, teste par toi-même. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à liker, à partager la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas que les énergies soient avec toi. Ciao, bisous.